J'ai chaud. Vous n'avez pas chaud? Oui, j'ai chaud. J'aime avoir chaud, je suis frileuse comme une chatte. Je me disputais souvent avec mon mari à ce sujet. Il avait la manie d'ouvrir toutes les fenêtres. Vous aviez un grand appartement? Immense. Toutes ces fenêtres ouvertes, il prétendait que c'était plus sain. Il était obsédé par la maladie. De quoi est-il mort? Congestion pulmonaire. Chiqué. Chiqué. Oui, il m'énerve. Ça fait 1 an qu'on se le tape, sauf la mec, on n'en peut plus. Chiqué. Oh, le prétentieux. Quel prétentieux? Mais pour qui il se prend, cet espagnol? Jamais bonjour, mais qu'est-ce qu'il s'en croit, celui-là? Prétentiard. Je sais pas, moi, je suis striptease vedette de l'établissement. C'est vrai, vous pouvez demander à M. Brioude, c'est ma 2e saison à Clermont-Ferrand, mais je m'en crois pas. Vous pouvez demander aux autres filles, je suis restée très simple. Regardez-le, regardez-le. C'est air suffisant. Prétentieux, là. Mais qu'est-ce qu'ils s'en croient pas, ces Espagnols? Vaniteux, pas orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est... Non, l'Allemand est orgueilleux, mais l'Espagnol, il est vaniteux. Olé! Chic. Chic. Bon, ça, moi aussi, je le fais. Je fais chez moi, ça. Tout le monde. Je connais même un type qui le fait mieux que lui. Un Suédois. Chic. Puis alors c'est long. C'est long. C'est vrai, ça va 2 minutes si on a de la lecture, mais alors là, ça fait long. Il devrait saluer après les machins, là. Il n'a pas le sens de l'ellipse. Ça, M. Brioude me le dit toujours. Toi, Gilda, t'as ça pour toi, t'as le sens de l'ellipse. Mais lui, je le connais, je vous préviens. Si par malheur, il y en a 3 qui applaudissent, alors là, on l'arrête plus, il fait la fermeture, il faut lui laisser la clé. Chiqué. Tu m'énerves. Chiqué, chiqué, chiqué. Regardez-le, c'est énergumène. Et je te cabotine, L'autre soir, vous savez pas, il a cassé son talon. Évidemment, il tape dessus comme un fou. Vous croyez qu'il serait démonté, ce framasse? Je t'en fiche. Il a fait comme si de rien n'était, il est resté sur la piste, il a terminé en chaussettes. Ça voulait plus rien dire. Il était la risée de toute la clientèle, mais il a pas bougé, hein. On aurait dit qu'il nous narguait, vous savez. Ils sont tellement fiers. Mais de quoi qu'ils sont si fiers? Qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Des gens qui sont même pas français? Leur chorizo, j'en ai mangé une fois, ça m'a donné des rougeurs, j'avais la figure comme un clafoutis. Et alors, la corrida, hein? Bon, y a pas de quoi. Nous, quand on tue un bœuf, on n'en fait pas un plat. Et je me trémousse, C'est comme le cordobais, ça doit être un beau prétentieux celui-là aussi. Ça a du sang plein les mains, ça dit pas bonjour. Assassin! Hey! C'est bien la même bande, tout ça. Les Pinochet, les Codillo, les Potemkin. Assassin! Ils peuvent se garder leur bonjour. Assassin! Vous allez donc faire la saleté chez eux? Assassin! 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 Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol Air France numéro 320 à destination de Marrakech sont informés, et ceci afin d'éviter désormais tout malentendu, que le texte qui va leur être présenté maintenant est d'inspiration anti-raciste. Merci. Marrakech! Ça nous a déçus. Non, ça nous a pas plu. C'est plein d'Arabes. Pourtant, nous, on habite vers Clichy, et là, il y en a des Arabes, hein. Mais à Marrakech,
Il y a que ça. Ça nous a pas plu. Non, déjà à l'avion, pour y aller, ça nous avait pas fait bonne impression. Oh non. C'est pas tant la question de l'avion, c'est l'avion, comme on allait en congrès de l'entreprise, ils avaient plutôt bien fait les choses. Moi, ça, c'était bien. Un petit avion, rien que pour nous et les collègues de l'entreprise. Bien. Aucune promiscuité, bien. Mais c'est quand on a vu arriver l'aviateur. Ouh, quel malheur. Vous savez pas qu'est-ce qu'il nous avait trouvé comme aviateur? Un arabe. Eh ben, je dis à ma moitié, ça commence bien. Ma pauvre Simone, dans quoi qu'on s'est encore embarqué? Oh, quelle honte. Et l'autre, là, l'arabe, très à l'aise, pas gêné, du tout. Moi, arabe, je me serais dit, faisons tout petit, des fois qu'on ne me remarquerait pas. Bon, c'est bon. Et je passe, et je repasse dans cet avion, et je me pavade. C'est moi que je suis le maître à bord, visez-moi un peu les galons, et je tripote les manettes et les petits boutons. Comme si j'aurais fait ça depuis toujours, comme si dans mes ancêtres, personne n'aurait jamais gardé une chèvre de sa vie. Quel culot. Ils ont pris un culot. Alors nous, avec les collègues, on moufte pas. On est des touristes. Le commandant Sidi Moulay Ahmed Ben Yaouled nous souhaite la bienvenue à bord. Très bien, parfait. C'est pas à nous de faire des remarques. L'armée française n'a qu'à faire son travail. Simplement, je dis à M. Cadoré qui était à côté, à voir comment va être le service. Vous voulez voir qu'en guise d'hôtesse et de bonbons, ils vont nous envoyer une mouka avec des olives ou des cacahuètes. Non, fou, on a dû tomber sur le ramadan ou quelque chose de pas catholique. En attendant, question friandise, les roumis, ceinture. D'ailleurs, c'est l'autre, là, l'aviateur arabe, lui-même, qui nous a demandé de les attacher. Et sur quel ton? Mesdames et messieurs, vous êtes priés d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Oh. Quelle arrogance! Alors, je sais pas s'il a senti dans cet appareil une sourde réprobation ou quoi. N'empêche que pendant tout le voyage, les incidents n'ont pas cessé de se multiplier. Monsieur Cadoré dit qu'il a fait le zigomard volontairement pour nous exacerber. Déjà, Orly, il nous fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les passagers qui pourrait me passer un bic par hasard afin que je fasse mes calculs? Sinon, on peut pas décoller. Ça fait bien, non? Ça fait sérieux? Moi, j'avais mon Waterman à plume incorporé plaqué or que Simone m'a offert pour ma nomination à la direction du service réclamation de la maison. Vous pensez comme j'allais le confier à un arabe? Avec ça que ces gens-là n'écrivent pas du tout comme nous autres Européens, c'est connu, ils écrivent de droite à gauche. Votre Waterman, ils vous rendent complètement salopé. Quand ils vous le rendent, Trop commode de prétendre après que soi-disant il aurait été égaré, votre Waterman. C'est pas un bic que vous m'avez donné. Non, monsieur, c'est un Waterman à plume incorporé. Et c'est un cadeau de Simone. Oui. Ben voyons, je les connais, moi, ces oiseaux-là. Finalement, c'est M. Cadoré qui s'est dévoué. Il a passé son stylomine et nous avons pu nous envoler. Mektoub. Le Seigneur soit avec nous. Et alors là, pendant toute la traversée, il n'a pas arrêté de se faire remarquer. À un moment, on s'était un peu assoupi avec les collègues, mais l'intense chaleur qui régnait dans la carlingue, les nerfs qui commençaient à se relâcher. Tout d'un coup, mon ami, on est tous réveillés en sursaut. C'était encore lui, l'autre, l'indigène, qui criait sans se retourner. Je rêve ou ça sent le brûlé? C'est plaisant de voyager dans ces conditions. Alors nous voilà tous à renifler comme des coquers dans la travée. Je dis tout bas, M. Cadoré, il s'amuse avec nous, quoi. Cadoré, très fin psychologue, me dit, il s'amuse. Très bien. Parfait. Amusons-nous. La France est à quatre pattes. C'est tout à fait dans le sens de l'histoire. Le maréchal Lyoté et moi, nous nous inclinons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et juste après, il se met à hurler dans son micro comme un hystérique. Allô, la tour des contrôles, allô, la tour des contrôles. Pourriez-vous me dire où je me trouve, s'il vous plaît? Je n'en ai pas la moindre idée. Je veux vous dire qu'il y avait une ambiance dans cet avion. Même Cadoré, qui sort de couche, était au bord de tourner de l'œil. La mienne, la Simone, était pas non plus très belle à voir. Ah bah dites, vous vous rendez compte? Je dis bouge pas, Simone, bouge pas. De toute façon, c'est la compagnie qui est responsable. Devant n'importe quel tribunal, si l'avion tombe, c'est eux qui sont dans leur tort. Bouge pas, c'est moi. Adieu, bénisse, on a fini par se poser. C'est déjà quelque chose. Et alors là, partout, des Arabes. Que ça. Oh, que ça? Les porteurs arabes. Bon, ça, normal. Les douaniers arabes. Les policiers arabes. Tous. Même le roi. Le roi, on l'a vu une fois aux actualités, il s'exprime très correctement, il a l'air de très bonne famille. Et là, il paraît que c'est un arabe. Je vous dis, ils sont chez eux. Encore lui, le roi, l'autre là, le roi. Il est pas mal, ce garçon, il est pas mal. Attention, il leur tient la dragée haute à tous ses va-nu-pieds. Je me demande s'il a pas un peu de sang français, ce monarque. Quoi qu'il en soit, je dis à Simone, c'est la dernière fois qu'on met les pieds aux colonies.
Et il faut pas me dire raciste, etc. Nous, dans l'entreprise, nous employons énormément de travailleurs nord-africains. Eh bien, nous les avons laissés installer leur village, leurs espèces de bidonvilles, là, tout près de nos chantiers. Et même un jour, le fond de pouvoir de la maison, M. Bourdieu, qui est un homme très libéral, plutôt à gauche, est arrivé un jour au bureau complètement retourné en nous disant « Je viens de passer en voiture près des baraquements nord-africains, il faut absolument faire quelque chose pour ces malheureux, nous ne pourrons pas tolérer une pareille misère. En plus, ça se voit de la route. C'est très fâcheux pour le standing de la maison. » Eh bien, nous nous sommes réunis en comité, nous avons voté des crédits, et croyez-moi, vous pouvez passer en voiture près de chez nous, vous verrez plus rien de tout ça. Nous avons fait construire un mur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, raciste? Ça veut rien dire. Alors s'il y a un truc qu'il vaut mieux éviter si on veut pas tomber malade, c'est de compulser un dictionnaire médical. Parce que là, si vous êtes tant soit peu impressionnable, si tu es un tout petit peu émotif, toi, ce que tu lis, tu l'as. Moi, au départ, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille, la cadette, Lolotte, qui nous a attrapé des boutons. Et oui, voilà qu'elle nous fait des boutons, Lolotte. Et quand je dis boutons, je pense plutôt bubon. C'est même le gros bubon. Si c'était un fruit, ça serait plus près de la cerise que de la myrtille, tu vois? Pour faire image. Celle-là, elle a pas de peau. Enfin, si, mais vilaine. Déjà que bon, c'est ma fille, mais objectif, tu vois, quand même, pauvre cocotte, pauvre Lolotte, on peut pas dire qu'elle soit vraiment... Non, elle est sympathique, elle est attachante, mais alors là, ça lui fait des joues, 2 tranches de cake. Elle se gratte au sang, c'est dégueulasse. Elle a les bras, on dirait du foie de veau. Vachement appétissant. Alors, on est allé voir un dermatologue, il a ausculté de partout, de temps en temps, il se détournait. J'ai cru qu'il y a eu des gobiers dessus. Ils sont costauds, les types, ça vaut la peine de faire des études. Enfin, il l'a regardé quand même, ce qui est déjà sympa de sa part. Et au résultat, eh ben, il sait pas. Voilà, il voit pas bien, il faut qu'il réfléchisse. Au revoir, docteur, merci beaucoup, comme je vous dois. Voyez mon assistante, 20 sacs. Dis donc, il y en a qui volent pas leur pognon. Enfin, on sait tout ce que c'est pas le psosaris, ou je sais pas quoi, je saurais jamais le dire. C'est pas l'érésipède, ça on est sûr. C'est pas l'érythème, parce que l'érythème c'est plutôt fessier, et elle en a partout, cette dégoûtante. Ça n'est pas non plus une quelconque mycose, ni quoi, ni caisse. Ça serait peut-être, sans engagement d'aucune part, une kératose pilaire purulente. Bénigne. Voilà, on est content. Alors, j'ai regardé dans le dico, car kératose, affection bénigne, en effet, se présentant plus comme un état de la peau qu'une maladie à part entière. Ah ben voilà, c'est pas une maladie, c'est pour ça que ça ne soigne pas. Transmission héréditaire, probable, rencontrée dès l'enfance. Ça, c'est sa mère qui lui refilait les saloperies. Parce que chez nous, dans ma famille, kératose, on n'a pas ça, nous. J'ai demandé à tout le monde, à mes parents, à mon pépé, à ma mémé, on n'a pas. C'est pas nous, ça vient d'eux. C'est eux, ça. C'est dégueulasse. Évolution débute le plus souvent dans l'enfance, oui, et peut subir une accentuation des signes lors de la puberté. Ah ben ça s'arrange. Là, elle est encore petite, mais elle va être esquisse, l'autre jeune fille. Ça va bien nous aider à lui trouver un fiancé, ça. On pourra toujours mettre une annonce dans des stations thermales. Il y aura bien un eczéma de passage qui sera intéressé. À cet âge-là, c'est bien connu, ça les démange, les petits bougres. Ah la vache. Ah. Chez la femme, fréquence d'une guérison spontanée à l'âge mûr. Ah, eh ben, de quoi je me plains, petite bonne femme. On vient de fêter ses 5 ans en avril dernier. Elle va se gratter la couenne jusqu'à sa ménopause. C'est les 40 premières années qui sont les plus dures. D'ici là, pour son anniversaire, on lui offrira des moufles. Ils n'ont rien prévu sur l'euthanasie. Ils sont bien dans ces dictionnaires, vachement encourageants, rassurants. Bien. Moi, quand je lis ça, j'ai tout. Et puis, on découvre des tas de trucs. La langue noire. La langue noire. J'invente pas, j'invente rien. Définition, hypertrophie des papilles filiformes de la partie postérieure de la langue. Celles-ci deviennent grises ou noirâtres. Ah la vache, on est peu de choses. Affection indolore. Ah ben ça fait pas mal, c'est déjà ça. Origine inconnue. Dis donc, le type, il se réveille un matin, il a la langue noire. Personne ne sait d'où ça vient. Pour peu qu'il soit catholique pratiquant, il va communier, il passe pas inaperçu, le mec. Remarque, j'ai ça, la communion, c'est plus comme avant, t'as plus besoin de montrer ta langue. Le curé, il tend un petit quignon, tu te le bouffes dans un coin en passant au corps de Dieu. Autant aller à la boulangerie, t'as une chance d'avoir du pain frais, tu te le ramènes à la maison, tu prends pas le risque de tomber sur un con qui te fait remarquer que t'as du noir sur la langue. Merde! C'est vrai!
La langue noire. Ah la vache, si je me doutais que ça existait des machins pareils. Alors, traitement, 2 points, aucun. Ah ben comme ça, au moins c'est clair. Ça c'est franc. Le type il arrive un truc, il sait pas d'où ça lui vient, et ça part pas au nettoyage, dis donc. Allô, docteur, j'ai la langue noire. Eh ben monsieur, c'est votre problème. Les goûts et les couleurs. Moi je suis marié avec une japonaise, et j'en suis également très content. Merde. La langue noire. Et ça c'est rien parce qu'on peut toujours sucer du sang pour donner le change. Mais il y a des trucs dans ce bouquin. Tumeur testiculaire. Ça c'est pas mal non plus. S'observe à tout âge. Les formes malignes sont parfois féminisantes et peuvent donner des tests biologiques de la grossesse positifs. C'est-à-dire que dans ce coup-là, le type, non seulement il se retrouve avec les baloches comme des paupiettes, mais en plus on lui annonce qu'il est en cloque. J'espère qu'on lui fait l'accouchement sans douleur au type. C'est plus que moi, non, c'est à virer barge, moi, m'annonce un truc comme ça, il faut me rattraper au lasso. Hein. Je me mets à courir partout dans les couloirs de l'hosto en dansant le French Cancan avec une plume dans le cul. Ah ben. Manquerait plus qu'on m'engueule. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais comment ils font tous ces médecins pour supporter tout ça tous les jours? Ça, je me le demande souvent parce que si c'est dans le livre, il est gros, hein, il y en a plein des trucs comme ça. Et c'est fait par des gens qui savent, donc ça arrive dans la vie, tous les jours. Comment ils font? Il faut avoir un moral, surtout dans certains secteurs. Le type qui se spécialise dans une maladie qui se guérit pas. Oh. Il y en a. Oh. Oh, le moral. Ah, moi, je pourrais pas. Je suis là, je fais l'intéressant, je raconte le dictionnaire médical, mais j'ai horreur de ce genre de conversation. Horreur, horreur, parce que il faut que je vous fasse un aveu. Moi, rien que d'en parler, la maladie, ça me tue. Ça y est, je suis content, j'ai décroché l'affaire. Enfin, quand je dis j'exagère. Mon agence de publicité, Publix. Pour vous situer, c'est nous qui avons lancé les semelles Crêpex. Et l'année d'après, les crêpes Smelex. Mais là, sur ce coup-ci, attention, on n'était pas tout seul. Vous pensez, dites, une campagne électorale. Il y avait tout le monde. Ils y étaient tous. Il y avait Havas, il y avait Publicis, il y avait l'autre, là, qui a fait la campagne de Mitterrand. Je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas à faire de la réclame à la concurrence. Résultat des courses, c'est moi qui ai décroché la timbale. Allez, roulez. Alors, le candidat, son nom, je peux pas vous le dire parce que justement, première chose, je vais le faire changer de nom. Il est trop marqué. Depuis 25 ans, il est passé de gauche à droite à gauche, au centre, à droite, à gauche. C'est pour ça qu'on n'a pas des bons documents sur lui. Sur toutes les photos, il bouge. Mon idée, très branchée, très... Ouais. C'est d'essayer de trouver un nom, vous voyez, si les familles sont... C'est d'essayer de racheter un nom, vous voyez. Racheter, pas trouver. Racheter. Pendant que Marie-Christine Barrault répétait, là, moi, j'étais là dans la coulisse à attendre que ce soit mon tour pour que je m'amuse un peu, là. C'est complètement brechtien. Tout ça. Alors, ouais. Du coup, ils allument la lumière là-bas. J'arrête mon sketch, ils allument la lumière en disant c'est fini, on coupe. Bon, attends. Et c'est ça la vie, oui. J'ai eu un trou de mémoire, quoi. Et alors? On est à la télévision et j'ai eu un trou de mémoire. Ah ben. Attends! Mon idée, très branchée, très... Vous voyez? C'est d'essayer de racheter un nom, vous voyez, si les familles sont d'accord, dont le propriétaire d'origine est mort, mais dont le nom garde encore un crédit énorme sur le public, vous voyez. Laval, Blum, Franco, quelque chose comme ça. Quand vous achetez de la fille de Napoléon, l'argent ne va plus dans la poche de Napoléon. C'est un autre PDG qui a repris le nom. Et quand un homme merveilleux, comme M. Paul Ricard, va passer la main, ça ne sera plus lui. Mais son nom servira de caution pour beurrer des générations et des générations. Vous voyez? Enfin, en attendant, il y a du travail. Il y a du travail. Le regard à la télévision, on ne change rien.
comme il m'a dit, vous m'apportez votre pragmatisme, je vous apporte mon strabisme. La France au fond des yeux, ça n'a pas marché. Lui, il la regarde à côté des yeux. Au sud-ouest, au nord-est, à l'étranger, bravo, très bien, rien à dire. Mais son élocution, il zozote. Il parle comme ça. Moi-même, l'autre jour, je rigolais, je croyais que j'allais m'étrangler. Il était là devant 2000 personnes. La leçon de la fiction au sein de l'opposition. L'opposition ne doit pas être un saucisson. Aïe, aïe, aïe. Arrête, je meurs. Alors, je lui fais sauter toutes les dents. Clang. Et je lui fais mettre que des dents en or. Pour rassurer les épargnants, sans inquiéter les riches. Je lui ai demandé aussi de changer de femme, il veut pas. Elle m'énerve, elle m'énerve. Elle pense qu'au menu. Elle dit, alors, quand on recevra la visite de M. Ronald Reagan, je lui ferai une quiche. Malotte à la grenobloise, qu'est-ce que je pourrais lui faire derrière? Elle m'énerve. Alors, elle, sur les habits et la coiffure, je la ridiculise, je la grotesquise, je la carnavalise. Je lui ai fait changer la couleur de ses cheveux. On a obtenu une couleur, je vous dis pas, c'est pas kaki, c'est... Ah, je dirais, il faut que vous voyez. Alors elle me dit, je sais comment sur les affiches, réponse absente. Parce que mon idée d'affiche, c'est... Vous avez un village, typiquement français, le ciel derrière, et devant, au premier plan, personne. Nobody. Et à la place, on écrit, en grosses lettres majuscules, lui, il est déjà au travail. Alors je fais, oh, président, quand même, qu'est-ce qu'on dit dans les slogans? Que vous êtes de gauche ou de droite? Je m'excuse. Il me dit, moi aussi je m'excuse, Roland. Si je le dis, je perds automatiquement 50% des voix. Attention, le professionnel. Oh, Méléficène, hein? Débrouillez-vous, il me dit. C'est là que, franchement, j'étais génial. D'ailleurs, il m'a téléphoné après, il m'a dit, Roland, je vous embrasse. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la droite dit partout que la gauche accumule les maladresses. Eh bien, je vous dis rien. Vous allez entendre le slogan à partir de lundi sur toutes les radios. C'est sa voix, à lui, qui dit « Votez pour moi pour une gauche à droite. » C'est tout. Hier soir, au Palais des Sports, un jeune boxeur battu par KO au premier round a peut-être vu s'envoler sa dernière chance de devenir un grand champion. Nous sommes allés lui poser quelques questions. Alors, ça va un peu mieux? Ouais, aujourd'hui ça va mieux. J'ai fait des compresses. C'est ma femme qui m'a soigné. Elle a dû être déçue, votre femme. Elle a été surprise. Elle m'attendait pas de si bonheur. Oui. On peut dire que ça a été rapide. Le combat a duré combien de temps exactement? 2 minutes 9 secondes. Enfin, ôtez 10 secondes pour le KO, je pose mon œuf, je retiens un. Ça fait 1 minute 59. D'un côté, on est plus vite rentré chez soi. Parce que traîner sur un ring, et puis au vestiaire, et puis au bistrot, c'est pas une solution non plus. Surtout pour un sportif. Que pensez-vous de votre adversaire? Un type très antipathique. Tout de suite, il m'a déplu d'ailleurs. Je l'ai dit à M. Ramirez. M. Ramirez, c'est mon manager. Je lui dois tout. Celui qui m'a trouvé mon surnom, Punching Bill. C'est pas mon vrai nom. Moi, je m'appelle Maurice. C'est comme Johnny Hallyday. Il s'appelle pas Johnny Hallyday. Je le sais, je l'ai lu. Je lis beaucoup. C'est M. Ramirez qui m'a fait découvrir la lecture. Je lui dois tout. La boxe, la culture, Punching Bill. Hier soir, il y a des mal élevés qui m'ont appelé Punching Ball. Ça. S'il croit me démoraliser, M. Ramirez m'a dit que j'avais le moral, alors. L'opinion du vaincu sur le vainqueur. Vous n'avez pas tout dit sur lui. Un type odieux. J'aime pas le mot d'adversaire, c'est vrai. On est tous des frères. Mais celui-là... Aïe, aïe, aïe. Enfin, je suis pas le genre à porter plainte. Qu'est-ce que vous avez? C'est rien, j'ai du mal à me recevoir en tombant. Il m'a donné une châtaigne dans la figure, une méchanceté. Si tous les boxeurs du monde voulaient se donner la main, je dis des fois. C'est une boutade, parce qu'il y a l'idéal, et puis il y a la dure loi du ring, comme dit M. Ramirez. Hier soir, ça a été tellement vite, je n'ai pas bien réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est lui qui a commencé.
Un garçon plein de poils partout, d'abord un genre épouvantable, c'est vrai, on se rase, il m'écœurait, c'est simple. Il s'est jeté sur moi, vous aurez cru, je sais pas que j'avais dit du mal de lui, je le connaissais même pas. Et au moment où je faisais un petit signe à Janine, à la télé... Vous avez la télé? Oui, on a la télé, je la paye avec mon tempérament. Alors ouais. Je fais un geste à la caméra pour ma femme. Pah! Interlude, plus de son, plus d'image. Il m'a tapé dans l'œil. Et 10 secondes, ça passe vite quand on a sommeil. Parce que la boxe, c'est jamais qu'un jeu. Le type qui boxe pour gagner, c'est plus du sport. Il faut pas se prendre au jeu. Moi, je m'amuse, seulement j'ai des bras trop petits. C'est pas des blagues. Autrement, pour boxer, il faut pas être sorti de Polytechnique. Il y a la tête et le ventre. Enfin, le foie, l'estomac. Je vais pas entrer dans des détails anatomiques. Alors, oui. Quand je me protège la tête, comme j'ai des bras trop petits, j'ai le ventre à l'air. Et inversement, j'ai plus qu'à fermer les yeux. Ou alors il y a les jambes pour se replier. Moi et mon jeu de jambes, c'est pas pour me donner des coups de pied dans les chevilles, mais j'ai un jeu de jambes terrible. M. Ramirez dit que je suis un des plus rapides autour d'un ring. Comment expliquez-vous votre défaite? J'ai jamais eu d'instinct sauvage. Je refuse la violence. Déjà, quand j'étais petit et que mon frère me frappait, j'appelais ma mère. Alors hier soir, comme M. Ramirez a crié « Au buffet! Au buffet !» D'abord, c'était pas malin parce que moi, j'avais la tête ailleurs. Je pensais à autre chose. Je pensais à ma petite Patricia qui vient de perdre 2 dents. Comme son papa. Alors l'autre, il a entendu le premier. Il a cru que c'était pour lui, au buffet. Qu'est-ce qui m'a mis? Enfin. Pourquoi êtes-vous devenu boxeur? Oh, moi, j'étais pas chaud, c'est Janine et M. Ramirez qui m'ont poussé. Lui, c'est un ami de longtemps, un ami du côté de ma femme, d'ailleurs. Ils sont très intimes. Des fois, je vais au cinéma et il reste avec elle pour pas qu'elle s'embête. Janine, ça lui donne des migraines, le cinéma. Moi, c'est M. Ramirez qui m'a fait découvrir le cinéma. Tout le temps, il m'envoie au cinéma. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Ça et les livres, je dévore. Sans M. Ramirez, je serais jamais qu'une brute. C'est lui qui me l'a dit. Je dévore, littéralement. Teilhard de Chardin, Tolstoïevski, Jules Verne, Maxence van der Merch. Je dévore. Je dévore. J'adore ça. Mais la boxe, c'est un sport qui comporte bien des vicissitudes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais écrire un livre où je raconte des choses de ma vie. C'est pas ce qui manque. J'ai une tête comme ça. On était un couple heureux, sans histoire, placide. On demandait rien à personne. Et tout à coup, patatrac. Alors. Patatrac. Elle achète le journal en allant au marché. Et qu'est-ce qu'on apprend? Voilà qu'à nouveau, la princesse Anne fait la tête à Marx Phillips. Et pendant ce temps-là, à Monaco, Régnier a levé les yeux au ciel devant tout le monde quand Grace lui a pris la main. La même semaine. Ça va craquer. Cette fois, je sais que ça va craquer. Mais non, dis pas ça. Tu sais bien que ça te fait du mal. Ça va craquer. Déjà, la semaine dernière, on avait eu une alerte. Le torchon s'était mis à brûler entre le chat et Faradiba. Nous, on se doutait de rien, on était à la campagne. C'est en rentrant à Paris, j'achète le journal, le chat, 2 points. A-t-il oublié Soraya? Point d'interrogation. Farah boude, point d'exclamation. Alors moi je tiens le coup, je suis un homme, c'est normal, j'ai des réserves. Mais il fallait s'y attendre, un jour ou l'autre, ses nerfs allaient lâcher. Alors, je pense que le jour du sacre, Farah, elle lui a dit merci en français. Et dans ses yeux, tout le monde pouvait lire « Je t'aime ».
Et c'est pas parce qu'il y en a qui me regardent de travers à la cour que je t'aimerais moins. Tout le monde a pu lire ça dans ses yeux. Et lui maintenant, oh mais qu'est-ce qu'il se croit? Mais qu'est-ce qu'il se croit? Qu'est-ce qu'il se croit? Déjà quand Soraya s'est retrouvée sur le carreau, on n'était pas frais, mais alors là, si ça foire avec Farah, qu'est-ce qu'on va devenir? Allons, prends sur toi, il faut que la vie soit la plus forte. Essaie de penser à autre chose. Bah que tu veux que je pense? Je sais bien. Et Guy Bedos et Sophie Daumier, qu'est-ce qui s'est passé encore avec ces deux-là? Paraît-il que c'est elle qui a un peu trop tiré sur la ficelle. Oh, mais lui, t'inquiète pas, il devait pas être très beau de l'intérieur, t'inquiète pas. Et leur chat? Soi-disant qu'ils avaient un chat? Eh ben, c'est elle qui en a la garde, et puis lui, il prendra pour Noël et la Pentecôte. Enfin, c'est pas eux les plus à plaindre. Quand on pense à toutes les misères... Regarde à Buckingham, ça fait 2 semaines que Philippe a pas adressé la parole à Elisabeth. Et elle, courageuse, elle règne. Oh, mais lui, ce Philippe, dès le début, je te l'avais dit. Je sais pas pourquoi, je me méfiais de lui. Je peux pas expliquer, j'avais pas le contact. Quand ils se sont connus au début, on m'aurait demandé, est-ce qu'Elisabeth a raison de l'épouser? J'aurais dit, qui vivent ensemble, qui voient venir, mais... Non. Pourtant, lui, au début, il était, je sais pas, grec, musclé, avec quelque chose d'émouvant dans les yeux, la bouche, une espèce Oui, de... ça va. Stop. Allez, va me faire ma petite soupe. Oh, mais comment tu peux avoir faim? Je me force. Écoute, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Mais ils peuvent pas le laisser tranquille. Oh, mon amour. Quoi? Oh, Jackie Kennedy a souri. À qui? Au milliardaire Paul Getty. Oh, la pauvre. Oh, mais tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, regarde, c'est pas moi qui l'invente. Jackie Kennedy a souri à Monsieur Paul Getty. Oh, je suis heureuse. Heureuse. Mon tout petit. Bonne fête, Paulette. Je vais lui dire à ma femme, bonne fête, Paulette, et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. C'est justement, je déteste ma femme. Alors je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, j'aime pas Paulette. Alors, soyons logiques. J'avais pourtant bien précisé à ma mère. Je lui ai dit, je veux pas épouser Paulette. Elle m'a répondu, on parle pas à table. Bon, mon père non plus, il est pas foufou de ma mère, mais lui, 30 ans de mariage, il a fait le plus gros. Et puis elle est moche, Paulette. Le jour, je regarde ses jambes, je lui dis, t'as tes bas qui plissent. Vlan, elle me retourne une claque, elle avait pas de bas. J'ai dit à ma mère, Paulette est moche. Elle me répond, Paulette me ressemble. Je dis, oui, mais toi, tu es ma mère. Elle me répond, Paulette pourrait être ta mère. Bon, elle a horreur des fleurs. Elle va faire une de ses têtes, je m'en fous, j'aime pas sa tête. Elle va les mettre à la poubelle, au prix où sont les fleurs, surtout les grandes, et ça fait pas plus de profit que les petites. Elle va les jeter, c'est sûr, je m'en fiche, je les ai achetées avec l'argent des commissions. Elle m'a dit, remonte-moi des escalopes. J'ai horreur des escalopes, ça me dégoûte. Elle s'en met sur la figure, elle se les enlève que pour sortir. Au prix où sont les escalopes, hein. C'est que le veau, c'est pas donné, hein, sur la figure. Dans un sens, si j'avais épousé une beauté, je m'ennuierais. Il paraît que les mannequins, les actrices, c'est très ennuyeux, surtout le jour. Moi, j'aime bien engager la conversation. Paulette, elle parle. Elle dit des bêtises, beaucoup de bêtises. C'est normal, parce qu'elle est bête. C'est pratique parce que je comprends tout ce qu'elle dit. Puis, vous savez, les filles intellectuelles, hein, faut pas croire, c'est la barbe. Les sorties de l'intelligence et de la culture, elles n'ont pas grand-chose dans la tête non plus.
Bonne fête, Paulette. Ça l'énerve que je l'appelle Paulette. Elle trouve ça commun. Son vrai nom, c'est Germaine. Moi, je l'appelle Paulette pour lui rabaisser son caquet. Ça l'agace, elle est très, très irritable, très, très soupe au lait. N'empêche que si je m'écoutais, il y a des soirs... Je la zigouillerais. C'est vrai, je suis là, je rigole, mais je la zigouillerais. Je la couperais en petits morceaux et on retrouverait jamais son cadavre. Seulement, ça serait dans le journal, avec sa photo. Alors écoutez, le seul plaisir de ma journée, c'est de prendre mon petit crème, le matin, tranquille, à la terrasse de chez Lulu, en lisant mon petit journal. Alors si c'est pour retrouver la photo de Paulette en première page, alors non, écoutez, non. Bonne fête, Paulette. Comment se comporter lorsqu'on assiste à un spectacle? Car Sacha Guitry l'a dit avant nous, de même qu'il y a de bons ou de mauvais acteurs, les spectateurs ont plus ou moins de talent. Intéressés que nous sommes à l'amélioration de l'espèce, nous avons eu l'idée de composer à l'intention de notre public une sorte de code du spectateur, fruit d'une déjà longue observation. D'abord, l'entrée dans la salle. Vous êtes en retard, le spectacle est commencé depuis 20 bonnes minutes. Même si vous êtes une personnalité, un notable, faites-vous tout petit. Écrasez-vous, comme on dit, car vous risquez de déranger vos voisins et fatalement les artistes. Ça va, chérie, ça va mieux, hein? C'est bien ce truc? On a loupé le début. Le spectacle est quelquefois dans la salle, mais celui qui est sur scène risque parfois d'en souffrir. Si décidément vous arrivez en retard, ce qui est très mal, mais parfois excusable eu égard aux difficultés de la circulation et du parking à l'heure du théâtre, que ce soit myopie ou simplement distraction, faites tout de même attention où vous posez les pieds et le reste. Dans le cas merveilleux d'un spectacle comique qui tiendrait ses promesses, laissez-vous aller bien sûr, riez, pouffez, esclaffez-vous, tordez-vous de bon cœur. Mais en évitant autant que possible de le faire à contre-temps, et des réflexions du genre... Voilà la tête qui fend! Voilà la tronche! Faut admettre que ces excès d'enthousiasme risquent parfois de gêner l'entourage. Presque aussi gênante l'attitude contraire qui consiste à traumatiser littéralement tout spectateur qui savourerait comme il convient l'humour de l'ouvrage représenté, humour dont la subtilité semblerait absolument vous échapper. Oh! Oh, quel rire idiot! Madame, je suis désolé, je suis l'auteur. Dans la liste des casseurs d'ambiance, le plus redouté des côtés de la rampe, enfants en bas âge, amateurs de bonbons dans leur paquet, chiens dépressifs, etc., le photographe, amateur ou professionnel, mérite une place de choix, tant il est vrai que la désinvolture de son comportement et son évidente indifférence aux péripéties de la représentation qui se déroule devant lui frisent quelquefois le sabotage. Il y a aussi la dame bilingue qui offre à son compagnon étranger et à quelques autres une version doublée presque simultanée. Cosa dice? Dice che la ragazza per un esperimento personale vuol fare l'amore con suo padre. Che vergogna, che puttana! Il y a le joyeux de rire, le farceur de service qui recherche le dialogue entre la salle et la scène. Allez, vas-y, Yano! Accroche-toi, Yano! Allez, vas-y, Yano! Et puis, il y a les silencieux, qui ne réagissent pas, qui ne bronchent pas, qui ne rient pas, ne sourient pas. Ils sont généralement placés au premier rang. Ils nous regardent fixement avec une sorte de rancune proche de la haine. Qui est extrêmement traumatisant pour une sensibilité d'artiste. Même dans une salle de 3000 personnes chauffée à blanc, nous ne voyons plus qu'eux. Nous sommes fascinés par eux. On est là à se demander, mais qu'est-ce qu'on leur a fait à ces deux-là? Eux ne bougent pas, ne bougeront pas, refusant de participer à l'euphorie générale dans un ultime affrontement. Allô, la Légion étrangère? Qui a? Allô, monsieur? J'ai un ami qui travaille à la Légion.
À la popote. Et j'aimerais le toucher rapidement. À la bobotte. Oui, à la popote. Seconde, madame. J'écoute. J'écoute. Allô, la popote? Ouais. Je voudrais parler à Raymond. Hein? Je voudrais parler à Raymond. C'est moi-même. C'est à quel sujet? Bonjour! Geneviève! Qui ça? Geneviève! Je vois pas. La jeune femme avec la robe d'organza à pois bleu. Ah ouais, l'autre soir, j'étais tellement bourré. Ça va? Tu me manques. Hein? Tu me manques. Ah, Et moi, je te manque? bah ouais. Raymond, Ouais. mon légionnaire. On a bien rigolé, hein, tu parles d'une Javet. Sauvage. Quoi? Rien, je t'adore. En tout cas, dites, merci pour le petit cadeau. Quel petit cadeau. Le fric que j'ai trouvé dans ma godasse, merci. Oh, tais-toi. Ben non, c'est chouette, si tout le monde était comme vous, ça vaudrait la peine. Bon, mais tout de même, c'est chouette. Ce qui compte, c'est que je puisse t'entendre. Pardon? Je dis, ce qui compte, c'est que je puisse entendre ta voix. Ça vous dérangerait pas de répéter, j'ai pas compris. Je dis, l'important, c'est que nous puissions nous entendre. Sur le prix? Allô, Raymond? Raymond? Je Ouais! disais que ça me consolait un peu de pouvoir te téléphoner. Je ne te dérange pas. Ben, ce qu'il y a, c'est que je pourrais pas vous causer longtemps, j'ai des patates à m'occuper. Je raccroche dans une seconde, je te promets. Simplement, je voulais t'appeler avant de partir. Je m'envole pour Paris dans 1 heure. Vous l'embrasserez pour moi? Qui donc? Paris. Oui, j'embrasserai Paris. C'est tout? Hein? Je dis c'est tout ce que tu as à me dire? Bah ouais. Et puis merci Pourquoi? pour le petit cadeau. C'est tout? Ouais? Tu as bu. Hein? Tu as bu. Bah ouais. Adieu, Raymond. Au revoir, madame. On ne se reverra plus, Raymond. Ah ouais, ça, on a peu de chance de se revoir. Nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. Remarquez, dans notre cas, c'était plutôt le genre brève rencontre. Quel beau film. Quel film? Brève rencontre. Ah. Adieu, Raymond. Au revoir, madame. Adieu, Raymond. Bon, ben moi, je vais aux patates, allez. Vous avez les mains chaudes. Vous aimez mes mains? Elles sont chaudes. C'est important, les mains. La peau, c'est très important. Vous aviez disparu. Je soignais mon mari. Vous l'avez bien soigné. Il est mort. J'aimerais vous aider. Vous avez une jolie bouche. Vous aimez ma bouche? Elle est jolie. Elle est jolie parce qu'elle est grosse. J'aime les grosses bouches. Mon mari avait la bouche mince. Vous êtes courageuse. C'est votre première sortie? À vrai dire, d'habitude, enfin, depuis l'événement que vous savez, je vais plutôt à Bagatelle, dans les squares, sur les bords de l'Oise avec mon enfant. Vous n'avez qu'un enfant. Ouais. Mais je souhaite en avoir d'autres. J'ai chaud. Vous n'avez pas chaud? Oui, j'ai chaud. J'aime avoir chaud, je suis frileuse comme une chatte. Je me disputais souvent avec mon mari à ce sujet. Il avait la manie d'ouvrir toutes les fenêtres. Vous aviez un grand appartement? Immense.
Toutes ces fenêtres ouvertes, il prétendait que c'était plus sain. Il était obsédé par la maladie. De quoi est-il mort? Congestion pulmonaire. J'adorerais danser avec vous. J'adore danser. Oui, ce serait agréable. Sur ce rythme-là, surtout parce qu'on peut danser tranquillement. Oui, ce serait très agréable. Mon mari détestait la danse. Il détestait ça. Je parvenais quelquefois à l'entraîner dans des endroits comme celui-ci, mais seulement pour boire du whisky. Quand il était ivre, je pouvais commencer à danser. Vous êtes né sous quel signe? Scorpion. Et vous? Gémeaux. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Vous croyez à l'astrologie? Je suis un passionné de ça. Je trouve que c'est une science divine. Oui, c'est divin. Les Gémeaux et les Scorpions s'attirent terriblement. Mais ça se termine souvent très mal entre eux. J'ai déjà eu une aventure avec un Scorpion. Et alors? Un désastre. Nous allons nous détruire. C'est probable. Je sens que vous allez être atroce avec moi. Je vous le promets. J'ai peur. Je sais. Je voudrais vous échapper. Essayez. Nous allons nous amuser tous les deux. Nous n'allons pas nous ennuyer. Je me suis tellement ennuyée avec ce mort. Ce qui me plaît en vous, c'est que vous êtes vivant. Merveilleusement vivant. Attention. Attention, vous nous écoutez deux par deux, couple magnifique, unis par l'amour, réunis par le mariage, et nous vous disons bravo. Bravo, mais attention. Si l'un des deux veut tout à coup se séparer de l'autre, Faire, comme on dit, sa petite valise. il doit au moins sacrifier à la politesse du cœur. Par exemple, on ne doit pas annoncer la chose comme ceci. Ah, une petite devinette. Qui est-ce qui a 2 jambes, un nez, 5 enfants et qui va se retrouver sur le carreau? C'est toi! Non, ça n'est pas bien. Il faut prendre des formes, c'est la moindre des choses. Nous déconseillons franchement les raccourcis du genre... Minou chéri, tu sais pas, j'attends un bébé. Tu veux pas être le parrain? Pas ça. Non, non, pas ça. Et pas d'hypocrisie non plus, pas de numéro dans ce style. Tu sais la grande asperge, là, si, la blonde, vulgace, avec ce nez énorme. Ouais, la grande idiote. Eh ben, je pars avec elle. Mais je peux te dire que ça m'amuse pas, hein. Fouh! Dites les choses avec simplicité. N'attendez pas de saisir la balle au bon. Si votre mari vous dit « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Simone ?» ne vous jetez pas sur l'occasion pour répondre. Je sais pas si on divorçait. Voilà. Rappelons-nous par ailleurs que l'amour n'est pas un jeu de hasard. Il est mal élevé de faire ceci. Attention les yeux, pile, je reste, face, je m'en vais. Hop! Pile, on recommence. Hop! Face, manque de bol, salut Ginette et sans rancune. Non, ça n'est pas bien. De même, si vous partez, très bien, partez, mais en douceur, sans commentaire. C'est vrai, abstenez-vous des critiques en plus. Ne dites pas. Quoi? T'as la vie devant toi, t'as 56 ans, t'es pas marrante, mais t'es gentille, t'es dans les 400 francs par mois et tu pleurniches. Elle manque d'humour, elle manque d'humour. Sachez dire les choses comme elles sont, avec cœur, avec générosité. Dites ceci. Ça ne va pas, Lucien. Parlons. Réfléchissons. Ouvrons-nous, Lucien. Mais ne dites pas malhonnêtement. Écoute, séparons-nous une vingtaine d'années, après ça on y verra plus clair, d'accord? Ah, il n'est pas simple d'être simple. Il vaut pourtant mieux dire ce que l'on a à dire. Plutôt que de le chanter, par exemple, pour faire comprendre la situation à l'autre, avec un mauvais goût dans le genre... te laisse tomber, j'en ai assez, tu me casses les pieds, je te laisse tomber. C'est vrai. Non, c'est odieux, ça. C'est odieux, c'est infect, ça. Mieux vaut dire carrément... C'est la fin, Maude. C'est dur. C'est dur, mais c'est moins dur que d'entendre dans le genre sado-masochiste... Tu sais que tu me plais, toi, tu sais que tu m'obsèdes avec ta grosse bouche, avec tes grosses mains, des sales vaches. Tu sais que tu me tues, hein? Fous le camp, t'es dans la poêle et débine-toi.
Et quand enfin le grand jour sera arrivé, le grand jour du départ, soyez émus, soyez inoubliables, partez avec élégance. Dites par exemple. Au revoir, et peut-être à demain, Marie-Madeleine. Mais ne dites pas! Tiens, pendant que t'es debout, ma grande, tu veux aider à porter mes valises jusqu'au taxi? Enfin, le temps se chargera peut-être de remplacer l'amour par l'indifférence. Alors ne bousculez pas la chose, ne dites pas en partant... Allez. Allez, au revoir, chère madame, et merci pour tout. La cuisine, la couture, les enfants, c'était du tonnerre. Au revoir. C'est ça, au plaisir. Je suis le numéro 1. Ce soir, c'est moi le numéro 1. Je suis la vedette. Numéro 1. Il y a toute la France qui me regarde. Bonsoir la France. Ça va vous? Moi ça va. C'est dur en ce moment, hein? Ça va aller, ça va aller. On vous l'a dit à la publicité. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça ira, ça ira. Ça ira. Comme disait un industriel bien connu à son chauffeur, au moment où il lui refusait une augmentation, croyez-moi Lucien, c'est pas nous les plus à plaindre. C'est pas nous. C'est pas nous. Ah là 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 là. Tous ces pays qui crèvent de faim, c'est pas Dieu possible, c'est pas possible, ça va péter, attends, ça va péter de partout. Les Chinois, les Indiens, les Africains, moi ça me fout une angoisse. Les Chinois ils crèvent plus de faim, c'est les Vietnamiens. Enfin j'en sais plus rien. Tout ça c'est pareil. Oh! Hier, après le journal télévisé, j'ai été saisi d'un bourdon. J'étais pas seul, j'ai bien vu. Le Mourouzi, il avait une petite mine. Oh là 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 là. Des millions de gens qui crèvent de faim. Je me suis dit, je peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh! Je suis allé au restaurant. Je m'en suis foutu plein la langue. J'ai commencé par une soupe de courge. Après, on a eu une petite terrine à base de tête de veau mélangée avec du pied de cochon. Très fin. Du gras double. J'en ai repris 2 fois. Le tout arrosé d'un sauterne un peu doux. Un peu trop doux. Mais enfin, les temps sont durs. Pas la peine de faire du scandale alors qu'au Bangladesh. Hein. J'ai enchaîné avec une cassolette de queue d'écrevisse au lard. Ça, c'était les entrées. Comme viande, j'ai hésité entre une noix braisée au sang de canard et un porcelet à la gelée de groseille. Le maître d'hôtel m'a dit, je vais vous donner les 2, vous chipoterez dans les plats. Comme les Chinois. Les pauvres. Puis alors, le plateau de fromage, un peu de chabichou, un peu de munster, un peu de Saint-Nectaire, un peu de Livaro, un peu de Roquefort, et je dis stop! Ça suffit. Je me réserve pour le dessert. On m'a présenté la ronde des desserts. J'avais un tel cafard que je me suis tapé de tout. Je m'en suis mis jusque-là. J'ai dit au maître d'hôtel, arrêtez, comme on dit vulgairement, j'ai les dents du fond qui baignent. D'ailleurs, à la fin, ça n'a pas loupé, j'ai tout vomi. La contrariété. Je suis méchant, moi. Je suis méchant. Je suis un méchant garçon. Le docteur m'a dit, quel âge tu as?
J'ai 40 ans. Oh, mais tu es grand. Oui, je suis grand. J'ai bavé. J'ai bavé. J'aime pas les petites filles. J'ai dit à la petite fille, le Père Noël n'existe pas. Le docteur m'a grondé. Tu n'aimes pas cette petite fille? Pourtant tu es son papa. Oui, je suis son papa. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourtant tu as été à l'école? Oui. École nationale d'administration. ENA. Et tu te souviens de ce qu'on t'a appris? Et non. Tu te souviens de la chanson? La jolie chanson que tu chantais? La situation économique dans l'industrie nationale est préoccupante. J'aime pas Giscard, j'aime pas Chirac, j'aime pas Pougnac, j'aime pas Fourcade. Le docteur m'a dit, cher ami, c'est de la régression infantile. Régression infantile. Je pars, Odile. Je pars sans me retourner. Non, pas poilonné. Ne t'esclave pas. Je pars, Odile. Tu pouffes? Eh bien, pouf. Pouf. Tu ne me crois pas, mais je m'en vais. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Plaît-il, Odile? Mais quelles explications? Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai besoin de son souffle rauque sur ma nuque embrasée, pointe à la ligne. J'ai besoin de ses mains à la recherche de sonorités nouvelles sur le clavier de mes sens, Odile. J'y pensais encore ce matin à mon bureau au Crédit Lyonnais. Tout ce que je demande, c'est de courir nu sous une pluie fine sur la falaise avec des grands chiens mouillés. C'est pourtant simple. Et puis qu'on s'abatte en riant dans un champ de blé mûr avec un air de Vivaldi qui nous tourne dans la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je ne renie pas le passé. Mais l'avenir, Odile, c'est sa jambe gauche quand elle passe derrière mon dos pour que son orteil touche mon oreille pendant que mon bras s'infiltrant sur son aisselle droite contourne son genou et vient s'enrouler autour de ses mollets. Est-ce qu'il faut te faire un dessin, Odile? Ah, ça y est, le bureau des pleurs maintenant. Mais il ne s'agit pas de savoir si sa bouche embrasse techniquement mieux ou moins bien que la tienne. Bon, ses pieds sont plus grands, et alors? Ce n'est pas un concours, Odile. C'est une histoire comme il y en a tous les jours. Je l'aime, c'est tout. C'est classique. Et lui aussi, il m'aime. C'est la vie, ça. Qu'est-ce qui t'étonne, Odile? Cet après-midi, j'étais à l'usine. Mon usine. Et je regardais la France.
à travers la vitre. Vous savez, ce genre de vitre-là, je sais pas comment ça s'appelle, en sécurite, pour pas qu'un imbécile aille me balancer un boulon dedans et me la foutre en l'air. J'étais encore sous le choc d'une scène très pénible avec les délégués syndicaux. Je leur ai dit, vous voulez les clés? Vous les voulez? Les voilà. Mais si j'avais pas dit poisson d'avril au dernier moment, ils me les piquaient. Mon frère est entré avec son beau visage buriné par le farniente. Je lui ai dit, comment ça va tes yeux? Parce qu'il s'était fait des ampoules aux paupières à force de dormir. On regardait tous les deux la foule des ouvriers qui s'écoulait vers la sortie. 830 personnes quand même, plus 80 noirs et 120 femmes. Au total, 1 millier de personnes, 1 millier de salaires. Je sentais son odeur de vétiver derrière moi. Il m'a dit, de sa voix caverneuse, bientôt, plus personne n'aura plus rien. Plus un yacht, plus un club de golf, plus un Van Gogh. Rien. Où l'amène-t-on? La France. Où nous mène-t-il? Vois-moi, j'ai mon dossier des impôts, là. On me reproche mes chevaux de course. Mais je suis navré. Un cheval de course, ça becte moins qu'une secrétaire. Et nous en parlions avec les autres à la société d'encouragement de la race chevaline. Mais la race chevaline, elle va décourager. Mon yacht. 40 mètres de long. 4 moteurs. 6 marins. Je vous passe l'URSSAF. Et vous savez ce qu'on fait avec mon yacht? On longe le bord du port de Cannes parce que mon épouse meurt de peur. D'autre part, c'est une femme malade. Le climat social lui donne de l'asthme. Son seul dérivatif, c'est de rajeunir. Elle se crème nuit et jour. Moralité, en 3 ans, elle a rajeuni d'1 heure. On longe le bord, on fait des 8 à l'intérieur du port et on revient au mouillage. Mais sapristi, qui on gêne? Qui on gêne? C'est comme, on me demande, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Pourquoi vous servez-vous d'un avion privé? Parce que j'en ai un. En attendant, mon avion, regardez ce qu'ils me prennent dessus. Je mens pas. Non, Non! J'étais obligé de dire à mon personnel, je ne peux pas vous garder, je ne peux pas. À la campagne, on avait une paire d'émigrés. Enfin, il paraît qu'ils veulent qu'on dise un couple d'émigrés ou immigrés. Alors là, je sais pas comment il faut dire. De toute façon, comme dit mon épouse, on sait pas où ils vont, d'où ils viennent, alors immigrés et émigrés, ça revient au même. Ça revient au même. Au demeurant, des gens discrets. Ils ont accepté un salaire pour 2. Elle tient la maison, elle fait la cuisine. Lui, il est logé dans son lit. Et en échange, on lui demande d'aider un peu au jardinage, à la maçonnerie, à l'entretien de la ferme, au gardiennage de nuit. Il conduit la voiture, il la répare quand elle est en panne. On a 3 ruches, il s'en occupe. Il coupe les arbres. Bon, je leur fais une salle de bain. Qu'est-ce qu'ils me foutent dedans? Du charbon. Du charbon. Ma mère m'avait prévenu. Et en plus, c'est moi qui me fais agrafer par l'inspection du travail. Où voulez-vous qu'ils mettent le charbon puisque vous avez fait la salle de bain dans la cave? C'est pas la cerise sur le gâteau, ça? C'est pas la cerise sur le gâteau?
Attendant, la maison de campagne. Regardez ce qu'ils me prennent dessus. Je mens pas. Mais bon glas et tous les emplois que je crée. L'autre jour, un de mes lévriers, Diane de Villandry, se prend une épine dans une patte, voilà, à 180 à l'heure dans la Ferrari, pour foncer chez le vétérinaire. Au croisement, je m'en plafonne. Un tracteur, bon, j'ai continué, j'avais rien. Quand je dis rien, j'avais quand même mon aileron arrière droit, spécialement carrossé en Italie par le couturier Giovanni Tortelli, qui carrosse mes voitures et ma femme. Bref, l'aileron arraché, ça tout le monde s'en fout, mais derrière moi, le paysan, bassin fracturé, gendarmerie, ambulancier, brancardier, 2 motards pour ouvrir le chemin, ils croisent les pompiers parce que le tracteur s'était renversé, incendie dans les cultures, affolement à l'hôpital, mais ça perd l'hypopète, je fais travailler toute une région. Je fais travailler toute une région. Alors, le 1% pour la sécurité sociale, par exemple. Je suis allé voir mon contrôleur des contributions. Et je lui dis simplement, combien gagnez-vous? Combien gagnez-vous? Il me répond, tant. Je lui dis, eh bien, le 1% qu'on me réclame sur mon revenu représente 7 fois votre salaire. Il est resté de marbre. Alors j'étais obligé de dire à ma femme, je ne peux plus te garder, je ne peux plus. L'État me prend tout, qu'il te prenne aussi. Qu'il se charge de toi. Ma poule, je te nationalise. Non. Partir. Changer d'horizon, de mœurs, de coutumes, de racines. Partir. Loin. Loin. Vous savez, pour se faire naturaliser, il faut remplir un formulaire. 1. Pour quel pays optez-vous? 2. Pour quelle raison? Alors j'ai rempli et j'attends. 1. Monaco. 2. Pour la vue. Tu sais, j'ai jamais autant dégusté qu'avec toi cette année-là. Je me souviens de ce matin de décembre. Il faisait froid en crevé. C'était l'hiver. Évidemment, puisqu'on était en décembre. Je me suis jamais autant pelé que ce matin-là. C'était l'hiver. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Mais dans la chanson, comme on s'adresse à des débiles, on répète les trucs plusieurs fois. C'était l'hiver. Un hiver comme il n'en existe que dans le bassin parisien, en banlieue est, quand on habite Pont-au-Combo, allée des Mimosas, haha, et que la veille il a fallu se taper le métro jusqu'à la porte de Vincennes, attraper l'autocar conduit par un chauffeur alcoolique qui te fait gicler 12 bornes plus loin, en pleine nature, et qu'on en a encore 6 à se farcir à pattes, de la gadoue plein les baskets, pour retrouver la piole dégueulasse où tu m'attendais, mon amour. Avec ton peignoir crasseux, tu ressemblais à une eau forte de Jérôme Bosch, quand il se laissait aller à barbouiller n'importe quoi, n'importe comment, les soirs de déprime. C'était l'hiver. Je me souviens. Toi. Moi. Moi. Toi. Toi et moi. Moi et toi. Enfin nous, quoi. On avançait sur ce terrain vague,
main dans la main. Tu me suppliais de pas trop serrer, à cause des engelures. On s'embrassait parmi les détritus, ça faisait de la buée. Et je te prêtais mon Kleenex pour que tu puisses te moucher pendant que tu chialais. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. On ira où tu voudras, quand tu voudras. À part qu'avec le loyer, la bouffe et les transports à payer, et le chômage qui nous tombe sur la gueule, eh ben on est dans la merde, mon amour. Et c'est ce matin-là que tu m'as avoué que t'étais en cloque, et je t'ai filé 2 claques dans le nez pour que tu fasses attention la prochaine fois. Mais comme on n'avait pas non plus les moyens de s'offrir un avortement en Suisse, en Angleterre, on a trouvé une dame très serviable qui nous a fait ça pour pas trop cher. La bobine. Je me souviens. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'hiver. Je m'en souviens comme si j'y étais. Ça fera pas le tube de l'été. Mais comme c'était l'hiver, ça fera peut-être le tube de l'hiver. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Ouais. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'était chouette. Drôlement chouette. Bon, on va pas chialer, bah ça y est, elle chiale. Oh bah c'est plus fort que moi, je me fais avoir chaque fois. Pas de sensiblerie, on est des hommes ou quoi? Ouais. Et voilà, une fois de plus, le rideau rouge va tomber sur les modestes marionnettes que nous sommes. On va éteindre une à une toutes ces lumières sur lesquelles, comme des papillons, nous étions venus nous brûler les ailes. Nous allons remonter dans notre petite loge, insalubre, 2 étages sans ascenseur. et on va faire les comptes. On a un pourcentage sur la recette nette. On n'a pas réussi à l'obtenir sur la brute. Je sais même plus la différence. Bah ils enlèvent les taxes, les droits d'auteur et tout le reste est porté au bordereau, les frais de publicité, les pompiers de service, et je sais plus quoi encore. C'est dégueulasse. On est condamné à avoir un succès énorme. Heureusement que vous êtes là. Je dis toujours, c'est ça qui compte, le public. Pourvu qu'il soit là, il n'y a que ça qui compte. Même les strapontins, ça compte. Voilà, on va se quitter. On va venir et nous envoyer des amis. Des copains. Plein de copains. Plein. À bureau fermé. On s'est bien marré ensemble. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on a rigolé. Et on a du mérite parce que vraiment la vie c'est pas gai. C'est dégueulasse. Quelle société de merde. Il n'y a plus que le fric. Et nous, on est pareil. Pire, on est devenu pire. On veut
dis pas ça. On est devenus des hyènes, on est des hyènes. Dis pas ça, dis pas ça. Ça fait tellement de bien de temps en temps de faire son autocritique. Sois pas trop dur. Je suis sûr que dans la salle, il y a des soirs... Pas ce soir. Justement, pas ce soir. Ce soir, vous... Comme ça. Comme ça. Génial. Extra. Super. Il y a des soirs, on les voit pas, mais certains soirs, dans certains endroits, si on mettait un panneau « Entrée interdite aux ordures », ça se bousculait pas la caisse. C'est pour ça qu'on le met pas. Bah non, mais pas. Il est pas fou. Je pense qu'on est là ensemble ce soir et qu'un jour on va tous crever. Moi, j'arrive pas à m'y faire. Tous, on y passera tous. Entre la bombe, les accidents de la route, la maladie, la pollution, tout le club va pourrir. On va pourrir. C'est dans tous les journaux. Aux dernières nouvelles, c'est les rats. On va se faire bouffer par les rats. Il paraît qu'ils sont plus nombreux. On n'a aucune chance de s'en tirer. Faut rigoler, faut se marrer.